C'est quoi? Mais dis-moi, c'est quoi? Le lamed, le problème. Ah, t'écoutes pas les cours en YouTube? Ah, c'est pas enregistré. Ouais, donc quand tu lis les mots, ouais. Vecha nomra, lik du shataim, on a l'impression Vecha nomra. Hein. Où est-ce qu'on l'a dit? De quoi, Malchuyot? Réponse, lik du shataim. Alors, donc ça, c'est pas mal comme lecture. Mais le problème, c'est que on aurait dû dire Keder Rabbi de Tanya. On aurait dû dire comme Rabbi, et il a rapporté la Braïta. Mais là, quand tu vois Tanya, Rabbi Omer et Malchuyot, on a l'impression que c'est la réponse à la question. Que la Gemara, elle est venue introduire la Braïta par une question qui était peut-être manquante dans la Braïta. Donc la Mashmaout, et Kulam Asbirim Kara. J'ai vu dans les Acharonim et tout, ils ont tous pris ça comme la question et ça les réponses. Ils n'ont pas fait en 2 étapes. Et on a déjà la réponse, après on rabat une Braïta pour illustrer. Non, non, non. C'est-à-dire qu'à cette question-là, il y a 2 réponses. Il y a celle de Rabbi, il y a de Rabbi Shimon ben Gamliel. D'accord? Donc, c'est vrai que c'est dur à lire. Vechanomra, c'est comme ça. Où est-ce que tu l'as dit, la Gdushatayom? Où est-ce que tu l'as dit? On dirait un cousin dans le métro. Où est-ce que tu l'as dit, la Gdushatayom? Nous dit, où est-ce que tu dis la Gdushatayom? Où est-ce que tu l'as dit, la Gdushatayom? C'est pas correct. Ça appartient à une certaine culture. Ouais, mais c'est pas correct. Donc nous, on n'a pas, donc on a expliqué la Gemara de manière basanée. Donc, où est-ce que tu l'as dit, la Gdushatayom? Ouais. Rabbi Omer, Imalriot Omra. On a une remarque, dit quoi, c'est pas une Malriot. On a l'impression que on doit dire Malriot, Zichronot Shofarot, et que Gdushatayom, on sait pas où la mettre. Donc, on a l'impression que Rabbi, il n'est pas d'accord avec Rabbi Akiva. Quoi? Rabbi Akiva, on avait vu plus haut. Qu'est-ce qu'il disait Rabbi Akiva? Que Malchuyot, c'est un truc, on ne sait pas où le mettre. Ouais. On aurait bien voulu le mettre dans la 3e parce que c'est particulièrement adapté, mais on est embêté parce que ça fait un décalage avec les sonneries. Après toi, Rabbi Yochanan ben Nouri. Donc bon, les psukim Malchuyot, alors je vais les mettre dans Gdushatayom. On a l'impression que Gdushatayom, c'est une bracha existante. Malchuyot, c'est un truc, on ne sait pas où le mettre. Et là, dans Rabbi, c'est écrit l'inverse. Malchuyot, c'est d'être une bracha dans les cases existantes. Et Gdushatayom, on la met où? Mais en vérité, quand on regarde la Tosefta, c'est écrit à l'envers. La Tosefta nous rapporte d'abord Rabbi Shimon ben Gamiel et après Rabbi. Ça change quoi? Ben, ça change que déjà, Rabbi Shimon ben Gamiel, c'est le père de Rabbi. Déjà, ça change que c'est comme ça que normalement on rapporte, d'abord le père avant le fils. Et si on veut dire dans cet ordre-là, hein, j'ai moins de difficultés à comprendre Rabbi. Pourquoi? Après, tu me dis, mais même pour Rabbi Shimon ben Gamliel, comme tu l'as très bien remarqué, Julien, je pense, je crois que c'est toi, Bémet, les Malchuyot, c'est une bracha à part. Hein. Je ne sais pas comment il utilise Psukim. Tu as Malchuyot, Zichronot, Shofarot, et tu fais au milieu Dushat Ayom, ouais, Ata Becharta Anu, Mikol, Batiten Lanu, Mazikaron Yom Tov, Bikra Kodesh. On te dit, Alouchata Hashem, Mekadesh Israël. Mekadesh Israël, on dit pas Meler. On dit pas Meler. Non, on dit pas Meler. Après le chemin des mains, pas Meler. Meler, c'est avant. Le Méri nous dit pourquoi nous on met l'air dans cette bracha, parce qu'on met les psukim de Malchuyot là-bas. Donc ils disent, donc d'après le chemin de Gamliel, c'est Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël, Yom HaZikaron. Tranquillos. Donc tu as Zocher Abrid dans Yom HaZikaron, et tu as Gdushatayim. Gdushatayim dans Yom HaZikaron, magnifique. 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 C'est clair? C'est Rabbi Shimon ben Gamliel. Et sur ça, le fils, il dit, attends, papa. Non, pas du tout. C'est pas. Gdushatayim, il ne faut pas la mettre avec Zichronot. On la met avec Malchuyot, nous. Si Rabbi vient répondre à Rabbi Shimon ben Gamliel, je comprends qu'il s'exprime, que dit non, mais c'est pas là-bas, c'est là-bas. C'est pas que Malchuyot, c'est à part pour Rabbi. C'est il vient répondre à l'argument de Rabbi Shimon ben Gamliel. Toi qui t'es trompé et qui veut mettre les Malchuyot à part
et qui veut mettre les zichronot avec Dushatayom, moi je te dis, mais pas de Dushatayom, on ne met pas là-bas, on le met au début, avec les Malchuyot. En fait, lui, il pense qu'on met les Malchuyot avec Dushatayom. Lui pense qu'on met les Malchuyot avec Dushatayom. Mais comme il vient s'attaquer à Rabbi Shimon ben Gamiel, donc il utilise les mêmes cases que lui. Qu'est-ce qu'il pense Rabbi? Qu'il faut dire Dushatayom et dedans mais Malchuyot. Ça, c'est ce qu'il pense. Mais pour répondre à Rashbag, pour maintenant s'opposer à Rashbag, il vient prendre maintenant les mêmes éléments. Lui, Rabbi Shimon, qu'est-ce qu'il dit? Non, on met ça au milieu, c'est la zichronot, c'est l'essentiel de la tefila, etc. Attends, mais pas du tout. Dushatayom toute l'année, on fait attaque à Dosh, après on fait Dushatayom. Il y a un ordre technique pour ne pas oublier. Alors, pas du tout, il faut faire Dushatayom au début. Et du coup, on va devoir faire Malchuyot là-bas. On garde la structure habituelle de Ata Kadosh et après Ata Bechartanu. Toute l'année, on fait ça, Yom Tov. C'est ça qu'on met ça dans Révi, comme dans toute l'année. Donc, c'est une réponse à Rabbi Shimon ben Gamiel. Comme c'est une réponse à Rabbi Shimon, on ne peut pas être Médaillek. Qu'est-ce qu'il pense vraiment? Il veut s'attaquer à la structure de Rabbi Shimon ben Gamiel. Il ne veut pas dévoiler son opinion. Vous n'arrivez pas à me suivre là. La Baraita, elle aurait été inversée. On a l'impression que Rabbi est relègue sur Rabbi Akiva. Pourquoi Rabbi est relègue sur Rabbi Akiva? T'as une idée, Jonathan? Ici, tu as une idée en quoi que Rabbi est relègue sur Rabbi Akiva? Marco, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Hein? Les deux sont d'accord avec ça. Autant Rabbi que Rabbi Akiva, ils sont d'accord qu'on met Malchuyot et Dushatayom ensemble. Les mashma des mots de la Gemara qui sont en marloquette sur un point. C'est quoi leur marloquette dans les mots de la Gemara? Rabbi Akiva, il dit on met Malchuyot dans Dushatayom. On met Malchuyot dans Dushatayom. Rabbi, il dit on met Dushatayom dans Malchuyot. Donc on a l'impression que Rabbi Akiva, l'essentiel, c'est la bracha, c'est Dushatayom. Mais on a fourré là-bas les Malchuyot. Alors que Rabbi, on a l'impression que l'essentiel, la bracha qu'on a située, c'est Malchuyot. Et on a fourré là-bas Dushatayom. C'est bizarre. Dushatayom, on en a besoin à toutes les fêtes. Pourquoi on a fourré là-bas Dushatayom? C'est une donnée de base, Dushatayom. Ma on a fourré là-bas. À toutes les prières Dushatayom. On comprend mieux Rabbi Akiva que Rabbi. Malchuyot, juste pour dire que c'est la quatrième. C'est pas l'idée de. Alors, Chazak, Michael, il dit ce que j'ai dit. Que comme maintenant on a vu Rabbi Shimon ben Gamiel, que lui, il met Malchuyot à part. C'est d'abord Ata Kadosh. Et après, Melech al kol haolam, Baruch ata Hashem, Melech al kol haaretz. Point. Ça, c'est la quatrième bracha pour Rabbi Shimon ben Gamiel. Cinquième bracha, Ata becharta anu, Baruch ata Hashem, Mekadesh Israël Yom HaZikaron. Et là-bas, tu mets tous les psukim de Zichronot. Après, tu as Ata Nigleta, le chauffard du Arsena, Baruch Hashem, Shomia Kol. Ça, c'est Rabbi Shimon ben Gamiel. D'accord? Donc maintenant, lui, il fait un truc très joli. C'est vrai que le Yom HaZikaron et les Zichronot, c'est la même chose. Puisque d'où on apprend les Zichronot du mot Zikaron qui nous donne la particularité. C'est la même chose. Donc, dans l'essence même du verset, il a raison, Rabbi Shimon ben Gamiel. Yom HaZikaron et Kedushat, c'est la même chose. La particularité de Rosh Hashanah, c'est le jour où Hachem se rappelle de nous en bien. C'est donc le Yom HaZikaron. Donc quand tu mets Kadesh, Israël Yom HaZikaron, tu mets là-bas les Zichronot, il a raison. Mais du coup, il va devoir créer une bracha de Malchuyot à part entière. Et ça, dans les psukim, on s'arrange mal avec ça. Ils n'aiment pas ça, les autres Tanaïm. Et même que c'est le Havbedin qui est venu après eux, le Ham Israël n'a pas été posé comme lui. Ça n'a pas été retenu. Hein? Pas du tout. Je sais pas parce que. Pourquoi tu parles de stade? C'est David plutôt qui parle de stade. Pourquoi tu parles de ça? Le mot niveau, c'est trop général, ça ne veut rien dire. Je ne sais pas de quoi tu parles parce que. Attends, c'est quoi? Tu peux me dire la structure? Tu peux m'expliquer la tefila de Rashbag? C'est quoi son ordre? Comment ça marche? T'as ta Kadosh, après t'as quoi? Pour Rashbag? Hein?
Kadosh, après, t'as. Ah, donc tu n'es pas avec nous. dans la sixième. Non, non, alors c'est quoi le D'abord, il a Malchuyot, après. Malchuyot tout seul ou avec autre chose? Chazak. Tu peux me dire que Zichronot et Malchuyot, c'est au même stade. Qu'est-ce que ça veut dire au même stade? Ah, il le met au milieu. Au milieu. Qu'est-ce qu'il met au milieu? Les trois, bah oui, tout ce qu'on rajoute dans les filas, c'est toujours au milieu. Je reprends. Je reprends. C'est pas ça le sujet. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas ça que je suis en train de développer. Je suis en train de développer que Rabbi Shimon ben Gamliel, il dit quelque chose d'étonnant. C'est qu'il a donné une bracha à Malchuyot. C'est ça que je suis en train de développer. Pourquoi tu parles de Zichronot? Je suis en train de parler de Malchuyot. Malchuyot, qu'on fasse une bracha sur Malchuyot, c'est un chidouche. J'entends pas bien. Ouais, bah tu reprends Meler Alkolam Kuloveda, Bochat Hashem, Meler Alkola. La chaîne de Rabbi aussi, c'est un peu. De chaque phrase qu'il a vu, bien développer, c'est-à-dire, voilà, l'essentiel du jour, c'est ça. Tu peux essayer de compliquer le problème. Moi, j'essaie de le simplifier. Toi, tu verrais la conclusion sans le développement. Moi, je suis en train de faire le développement. Toi, tu vas arriver, viens, on arrive à la conclusion, comme ça, je n'ai pas besoin de me casser la tête. Non, je suis en train de faire le développement maintenant. Pas de conclusion pour l'instant. J'explique le chidouche de Rabbi Shimon ben Gamliel. Il a créé une bracha pour Malchuyot. Ni Rabbi Yochanan ben Nouri a fait ça, ni Rabbi Akiva. Personne n'a dit ça. Ouais. Ça, c'est l'inconvénient. L'avantage, je ne veux pas compliquer le tableau, Miguel. L'avantage de Rabbi Shimon ben Gamliel, c'est qu'a priori, les Kadesh Israël Ve'yom Hazikaron, c'est Zichronot. C'est deux notions, c'est les mêmes, quoi. Le fait qu'Hachem se rappelle de nous en bien, c'est Zichronot, c'est Mekadesh Israël, Hachem, tu nous as distingué des autres peuples, parce que tu te rappelles de nous en bien, Ve'yom Hazikaron. Donc c'est mamash la même notion. Donc c'est ça là, le point fort de Rabbi Shimon ben Gamliel. C'est que mamash, la Gdushat Hayom, elle est intimement liée aux Zichronot. Quand tu dis maintenant Mekadesh Israël, Ve'yom Hazikaron, ça ressemble à Zocher Abrit, quoi. Ça ressemble à ça, quoi. De l'âme Israël est au-dessus des autres, et tu te rappelles d'eux, donc tu te rappelles de l'alliance avec l'âme Israël. C'est très proche, quoi, dans l'idée. C'est ça l'avantage de. C'est ça l'avantage qu'il y a dans Rabbi Shimon. Mais son chidouche, c'est que. Alors c'est très joli dans la structure de la tefila, c'est magnifique. Et Julien a voulu rajouter, il a voulu aussi mettre donner une bracha en malchuyot parce que c'est une notion qui est trop sous-entendue et on la mettrait trop de côté, et c'est l'essentiel de notre avoda. Il a peut-être déjà senti une régression dans ce travail qu'il faut qu'on fournisse. C'est bien joli de se réjouir de ce que Hachem nous donne, mais qu'est-ce qu'on fait pour en profiter? Donc peut-être il a voulu donner une bracha, la manière que Rav il a donné une bracha, mais Meler HaKadosh aussi il a donné une bracha à Malchuyot. Ouais. Moi j'ai pas dit comme ça, je dis pour être plus techniquement, c'est mieux quoi de mettre Zichronot avec. Alors t'as un problème. La question t'as un problème, alors fais 8 bénédictions, pas 9. Ouais. Ça, on voit, il faut qu'il y ait 9 bénédictions. Ça, c'est une question. Non, alors j'ai dit non, c'est pas une question. Si déjà alors on va faire une bracha pour Malchuyot, pour mettre le paquet, c'est vraiment un enjeu important qu'il ne faut pas rater. Parce que tout le Zocher, les Tova, tout le fait qu'Hachem se rappelle en bien, il est proportionnel à notre Amlacha. C'est pas deux sujets différents. C'est pas une introduction Beralma. Combien il va se rappeler de nous en bien dépendra combien on a pris sur nous sa réalité et qu'on s'efface à lui. Tu comprends, Aurel? C'est pas deux sujets. C'est pas qu'une introduction. Ça a donné tout l'impact aux Zocher, Otanu, les Tova. Mais Rabbi dit non, mais qu'est-ce que tu fais? Rabbi vient maintenant répondre à Rabbi Shimon, il dit qu'est-ce que tu fais, papa? C'est joli ce que tu dis, mais ça embrouille les gens. Non, mais c'est logique, mais ça embrouille. Moi, je mets plutôt les Douchat Hayom à sa place. Donc là où tu as mis les Malchuyot, je mets Douchat Hayom. Pas qu'il est relax sur Rabbi Akiva. Là où tu as mis les Malchuyot, je mets Gdushat Hayom. Vous comprenez comment je dis Rabbi? Bémet la Mara, c'est Gdushat Hayom. Bémet les Malchuyot, ils sont greffés là-bas. Mais là où toi, tu as mis les Malchuyot, je mets Gdushat Hayom. C'est dans cet ordre-là, c'est écrit dans tous ces fins. Alors pourquoi la Gemara a inversé l'ordre? Question.
Elle est dure à lire du coup. Bah oui, parce que quand la Gemara te présente la question où est-ce qu'il faut mettre du Shatayom, elle préfère te donner d'abord la Lacha. Rabbi Omer, Imal Chuyot Omra. Pour te mettre d'abord la Lacha, qui est comme la Mishnah. Donc la Gemara, elle a changé l'ordre. Elle veut d'abord parler de Rabbi. Parce qu'il répond directement à la conclusion qui nous intéresse. Où est-ce qu'on doit dire du Shatayom? Eh bien, il m'a Malchuyot. C'est sa place, c'est là-bas. Si on avait mis d'abord Rashbag et après Rabbi, alors on aurait dû aussi perdre du temps et trancher. Alors, comme qui on fait? On a deux opinions, comme qui on fait? Et de Marloguet, comme qui on fait? Vous me suivez ou pas? Tu as compris la fin d'un ou pas? On a changé l'ordre pour me rapporter à la question directement la réponse de la Lara. Et d'où je sais que c'est la réponse de la Lara? Parce que je vais me poser, moi qui suis étudiant en Gemara depuis des années, je sais qu'il y a une anomalie, même si je n'ai pas lu la Tosafot, je dis comment on me rapporte le fils avant le père? Donc j'ai cette question-là. C'est pas celle-là, c'est la première qu'on. Comment? C'est pas celle-là, c'est la première qu'on prenait comme à la fin. Comment? Je suis en train de à ce que tu es en train de demander, je suis en train de répondre en même temps, là, en direct live. Oui, parce qu'il y a d'anomalie. Pourquoi on l'a mis directement? Pour que ça glisse dans la question d'Alara. Mais normalement, on a dû respecter l'ordre chronologique. Et bien mettre dans la Tosefta, c'est pas dans cet ordre, c'est rapporté dans l'ordre chronologique, le père et après le fils. Vous me suivez ou pas? Donc il y a un remez que la Lacha, elle n'est pas comme Rabbi, elle n'est pas comme Rabbi Shimon. Et je vais quand même finir la Gemara parce que j'en ai marre. La Gemara, elle dit, j'en ai marre de répéter. Après, la Gemara nous rapporte une histoire. Ukeshekitshu Beddin et Ashana Beusha. Lorsque Aousha, qui était donc dans la région de Yehuda, ils ont donc, le Beddin, il a décidé que ce soit aujourd'hui Rosh Hashanah, grâce au témoignage des témoins. Yarad Rabbi Yochanan ben Broka l'ifne Rabbi Shimon ben Gamiel. Il a fait la prière. On a pris comme Chartibour le fameux Shatz qui s'appelle Rabbi Yochanan ben Broka. Veasa qui Rabbi Yochanan ben Nouri. Il a suivi l'ordre de Rabbi Yochanan ben Nouri. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est quoi l'ordre de Rabbi Yochanan ben Nouri, Aurel? On va mettre les Malchuyot dans la troisième bracha. Ata Kadosh, Shimcha Kadosh. Ata Meler, Bechol Olam, Ata Meler, Nananam. Ouais. Malchuyot dans la troisième bracha. Amalo Rabbi Shimon, l'œil Noagim Kem Be'avne. Attends, mais c'est quoi ça? Le minag ancestral, c'est pas de faire. On n'était pas comme ça. Là. Tu nous as mis ça dans Ata Kadosh? On ne sait pas encore c'est quoi le minag de Yavne. En tout cas, c'est pas comme Rabbi Yochanan ben Nouri. Après, l'Yom Sheni, il y a 2 jours de Rosh Hashanah, Baruch Hashem, donc on a pu faire différentes expériences. L'Yom Sheni Yarad, Rabbi Hanina Benot Rabbi Yosef Glili. Donc Rabbi Hanina, qui était le fils de Rabbi Yosef Glili, il a fait comme Rabbi Akiva. Donc il a fait les Malchuyot, non pas dans la 3e, mais dans la 4e. Donc Kedushat Tayom. Amar Rabbi Shimon ben Gamiel, Kachainu Yoagim Beyavne. C'est comme ça qu'on a l'habitude de faire Yavne. Attends, mais Rabbi Shimon, il pense pas comme Rabbi Akiva, lui. Pourquoi les compteurs? Lui, il pense que Rabbi Akiva, il pense que Malchuyot, c'est dans la 4. Dushatayom, c'est dans la 4. Et Rashbag, il pense Malchuyot, c'est dans la 4. Ouais. Mais Dushatayom, c'est dans la 5. Donc, c'est pas comme Rabbi Akiva. Alors, il dit d'accord, mais il aurait dû dire comme ça, ils font Yavne, mais moi, je ne suis pas d'accord. Les Mimra des Rabbi Shimon ben Gamiel qui est Rabbi Akiva se verra aller. Si maintenant il vient le féliciter, c'est-à-dire qu'il pense comme Rabbi Akiva, non, c'est qu'il ne pense pas comme Rabbi Akiva. Lui, Rabbi Akiva, il fait Kedushatayom dans la 4. Et Rashbag, il fait Kedushatayom dans la 5. Donc, comment il peut féliciter le Chartzivour alors qu'il vient de manière éhontée se rebeller contre le maître? Que personne dans mon minyan fasse quelque chose des Torah qui ne correspondent pas à mon auteur de Tsi. Ve'amar Rabbi Akiva, Malchuyot im Dushatayom, Amar Lehu. Rabbi Akiva a dit qu'on dit la Kedushatayom, les Malchuyot, et Dushatayom dans la 4. Et toi, tu dis Dushatayom dans la 5. Ve'Rabbi Shimon Gamliel, Dushatayom, il dit non, Amar Lehu. Il reste 4 mots, elle.
les 4 mots du bonheur. Amar Rabbi Zira. Donc, il y a un Amora qui est venu expliquer cette braïta. La braïta ne nous explique pas, mais Rabbi Zira l'explique. L'Omar chez Tokim les Malchiot. Non, il était content, Rabbi Shimon, pas complètement, mais partiellement. Parce que nous, on a 2 marloquettes entre Rabbi Nouri et Rabbi Akiva. Première marloquette, où est-ce qu'on met les psukim de Malchuyot? Et deuxième marloquette, est-ce que maintenant on sonne du chauffard en conclusion des psukim? Tout le monde est d'accord qu'on sonne du chauffard à la fin de Gdushat Hayom. Et à la fin de Zichronot, et à la fin de chauffard. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais ce que j'ai dit, les psukim de Malchuyot dans Gdushat Hayom, c'est la marloquette. Donc d'après Rabbi Nouri, ce n'est pas très problématique de dire les psukim de Malchuyot, de ne pas sonner, et de sonner à la bracha d'après. Rabbi Akiva, c'est problématique. Et il était content maintenant que Rabbi Hanina, il est fait comme Rabbi Akiva, donc de faire 3e Atakadosh, 4e Kedushat Hayom, avec les Malchuyot. Pourquoi? Parce qu'en faisant dans la 4e Kedushat Hayom Malchuyot et qui sonne, ben ça a donné quoi? Ben qui sonne sur les psukim de Malchuyot. Il y a Yavne, on sonnait sur les psukim de Malchuyot. Content. Ah, peut-être qu'Avne, c'était comme lui. On faisait une bracha de Malchuyot, on sonnait. Une bracha de Zichronot et Kedushat Hayom, on sonnait. Au moins, par rapport à ça, tu t'es pas planté comme le mec d'hier. Que lui, non seulement il a fait au mauvais endroit les Malchuyot, il a fait dans la 3 et pas dans la 5, mais en plus, le chauffard, il n'a pas fait après avoir fait les psukim de Malchuyot. On est où là? Hein? C'est faux, ce que je dis. Rabbi Yochanan, il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, Rabbi Yochanan Nouri. Il y a un Mishnah qui dit qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord, Rabbi Yochanan Nouri. Il va dire les Malchuyot dans la 3, il sonnera à la fin de la 4. Il n'est pas d'accord. Et c'est quoi là que c'est faux alors? Il a fait 2 erreurs. Déjà, il a dit, je ne sais pas pourquoi il est mon erreur, mais pour l'instant, je n'ai pas compris ta question. Première erreur, il a dit les Malchuyot au mauvais endroit. Et deuxièmement, il n'a pas collé le chauffard au Malchuyot. C'est 2 erreurs. On ne sait pas ce qu'il a dit en fait. Il a changé déjà. Son choix entraînait 2 erreurs. Son choix, c'est entraîner 2 erreurs. Il y a 2 halakhot problématiques. Il aurait fait 2 erreurs, mais différentes. 2 erreurs différentes. On ne sait pas quelle erreur il a fait. Il aurait fait l'erreur de pas sonner, de sonner avec un F sec, mais il n'aurait pas fait l'erreur. Il aurait fait l'erreur de sonner avec un F sec, mais il n'aurait pas fait l'erreur de conclure le psukim de Malchuyot par une sonnerie. Il aurait fait 2 autres erreurs. Mais c'est pas faux ce que je dis quand il a fait 2 erreurs. C'est pas. Comment c'est? Parce qu'il a fait qu'une des 2 erreurs. Il a fait comme Rabbi Yochanan ben Nouri, mais on ne sait pas dans quelle marloquette. Le Rabbi Zira nous l'explique. Il nous explique pour comprendre. Rabbi Zira nous explique que pour comprendre maintenant la satisfaction de Rabbi Shimon ben Gamiel, il faut dire que le premier, il n'a pas sonné sur les psukim de Malchuyot, sinon tu ne comprends pas Rabbi Zira. Sinon tu ne comprends pas Rabbi Zira. Rabbi Zira, pourquoi il a dit qu'il était content Rabbi Shimon ben Gamiel? Parce que toi, au 2e jour, tu n'as pas fait comme le premier. Toi, au 2e jour, tu as sonné le chauffard après avoir dit les psukim de Malchuyot. Entre Malchuyot et le chauffard. Pourquoi tu déduis ça? Je ne comprends pas ce que tu dis. Et pourquoi tu déduis de ce que j'ai dit, ce que tu es en train de dire? Non, on peut s'amuser à tourner en rond ce que je dis, mais ce n'est pas ça que j'ai dit. Dans le premier jour, il y a eu 2 erreurs, et le 2e jour, il y a eu une erreur. Premier jour, il y a eu des erreurs, tu n'as pas mis les Malchuyot au bon endroit, et du coup, tu as dû sonner pas sur les Malchuyot. Alors d'après moi, je mets les Malchuyot comme une bracha bifnei atzma, je sonne sur les Malchuyot. Donc pour moi, c'est le bon endroit, la 4e, les Malchuyot. Et de sonner sur les Malchuyot, je sonne. Et j'enchaîne les 3 sonneries. Donc moi, je n'ai pas ces 2 erreurs. Moi, Rabbi Shimon ben Gamiel. Donc tu as 2 erreurs, toi, le premier. Et le 2e, quand il a fait comme Rabbi Akiva, il a fait qu'une erreur. C'est quoi son erreur? Il a sonné sur les psukim de Malchuyot. C'est magnifique. Je suis d'accord avec ça, moi aussi. Je suis d'accord. On a enchaîné les 3 sonneries, on a sonné sur le psukim de Malchuyot. C'est magnifique.
Mais ton erreur, c'est que tu aurais dû mettre Douchatayom dans la 5e et pas dans la 4e. Donc, par rapport à Bézéren, vous êtes par rapport aux sonneries de chauffard qui doivent être Neratrila sur les psukim de Malchiot, il était content, Rabbi Shimon Ben Gamliel, mais il n'était pas complètement content. C'est ça qu'elle dit la Gemara. Sur ça, il n'y a pas de question sur ce que je dis. Je ne sais pas comment tu peux l'expliquer différemment, la Gemara. Une erreur entraîne une autre. Je suis d'accord avec toi, mais je vais comprendre la différence entre le premier jour et le deuxième jour. Pourquoi il est plus content le deuxième jour que le premier? Par rapport à quoi? Par rapport aux sonneries. Hein. Par rapport aux sonneries. Parce que par rapport à l'ordre, il n'est pas d'accord dans l'ordre. Il met Douchatayom dans 5 et Rabbi Akiva il est dans 4. Donc c'est uniquement par rapport aux sonneries qu'il est content. Hein? Mais tout le monde est d'accord qu'il faut se connaître les sonneries. Oui, d'accord. Ben, c'est ça. On est d'accord, Julien. Je ne vois pas c'est quoi notre marloquette. Magnifique, là, c'est que je sais pas qui. Au début, j'avais du mal à comprendre comment tu disais que Rabbi Akiva, il disait. Parce que Rabbi Akiva, il était contre le Rabbi Yochanan Ben Moré. On a l'impression que Rabbi Akiva, ça ne dérange pas qu'ils mettent vraiment les psukim de Malchuyot dans la Kadosh. Ce qui me dérange, c'est plus qu'ils ne sonnent pas immédiatement après le psukim. J'ai l'impression qu'à moi, c'est exactement ça. Quoi. Ce qui compte pour lui, c'est le plus important, c'est de sonner après le psukim. Plus important que où est-ce que tu mets. C'est ma croquette Mishnit qui est l'histoire de où est-ce que tu mets. C'est-à-dire. Ça vient renforcer un peu ce que tu sais que j'avais jamais compris en vérité. Vas-y, je t'écoute. C'est ça que Rabbi Akiva, je me suis dit, d'où tu vois, toi, que Rabbi Akiva, ça ne te dérange pas, cette histoire. Ça te dérange moins où est-ce qu'il met les Malkouyot, mais plutôt que Dafka, il ne sonne pas. Quoi. Ah. Ouais, c'est-à-dire, je vois un autre paramètre, un autre élément qui va dans ton sens. Rabbi Shimon Ben Gamliel, il sait qu'il est révolutionnaire. Hein. Il est venu après Rabbi Akiva, il est venu après Rabbi Yochanan Ben Nouri, il est venu après les. Il sait qu'il est révolutionnaire. Mais il veut une belle takana des Rabbanan. C'est beaucoup plus logique de mettre les Irchonot avec les Douchatayom. Le Kadesh Israël, Yom HaZikaron, les Irchonot, c'est magnifique là-bas. C'est plus logique. Donc il est venu faire quelque chose de mieux. Ouais. Quelque chose de mieux. Mais il sait ce qui a été dit avant lui. Ouais. Mais quand maintenant il voit quelqu'un, il fait comme Rabbi Yochanan Ben Nouri, il dit, mais attends, mais c'est quoi ce dinosaure là que tu me fais là? Attends, mais c'est fini ces histoires-là. Va dire qu'il faut sonner sur le psukim de Malchuyot. Qu'est-ce que tu nous fais là? Parce que moi je suis un peu rebelle, je fais des choses différentes. Alors tu reviens à Rabbi Yochanan Ben Nouri, je comprends pas. Qu'est-ce que tu fais là? C'est très important de quand tu fais le psukim de Malchuyot, de sonner, c'est très important. Moi je veux améliorer, mais pas pour faire l'original. Mais qu'on sonne sur les Malchuyot, c'est très important. Donc quand le lendemain ils ont fait, on va dire la tfila habituelle de tout le monde, il était content quoi. Des fois, tu vois par exemple, Rav Kook qui va être Mehadesh le Ter Mechira, ouais. Il est content que le Badat il interdit le Ter Mechira parce que ça a toujours été comme ça, on a toujours fait la Shemitah, etc. Et quand il va voir un pseudo talmid à lui qui va carrément déborder sur ses culottes, etc. Il dit mais qu'est-ce que tu fous là? Parce que j'ai commencé à faire un truc qui était mieux par rapport à l'époque. Tu viens faire un truc carrément qui n'est pas adapté. Je préfère encore le mec qui fait le truc classique. Tu la joues pas à l'original. On apprend quelque part de cette mara que c'est Vadaï qu'on n'est pas posé comme Rabbi Yochanan Ben Nouri. Ouais. C'est Vadaï qu'on n'est pas posé comme Rabbi Yochanan Ben Nouri. Ouais. Et que même que Rabbi Shimon Ben Gamliel est posé comme Rabbi Akiva, Rabbi Shimon Ben Gamliel, il n'est pas tellement dérangé par Rabbi Akiva. C'est Rabbi Zera l'expliquait par rapport à Tkod, malgré tout, il n'a pas grogné, ni par rapport à ça, oui, il n'est pas tellement dérangé par Rabbi Akiva. Donc on peut comprendre qu'on n'est pas posé comme Rabbi Shimon Ben Gamliel. Que le She'ar Tzibour, il n'a pas fait son ridouche, quoi, devant lui. Mamshichim Mamina Garatik. Vous me suivez ou pas? En fin de compte, malgré tout. Rachid te dit Lokar Haïnoagim Beavne Bime Abba. Son père, le père de Rabbi Shimon Ben Gamliel, donc Rabban Gamliel. Mais Rabban Gamliel, on ne faisait pas comme Rabbi Yochanan Ben Nouri, qu'est-ce que tu fais là?
à Yavne. Ah, Rabbi Akiva, בסדר. On ne sait pas exactement ce qu'on faisait là-bas, hein? Mais en tout cas, il faisait comme Rabbi Akiva, c'est Vadaï. Mashma, dans Rashi, Chalot, il faisait comme Rabbi Akiva aussi. Hein. Mais la question de la Gemara, la question de la Gemara dit, pourquoi il est content? Hein? Ouais, ça, c'est pas comme lui. Pas qu'il est content. Ben, il n'a rien dit. Il a dit comme ça. Et le deuxième, il est venu. Il dit que c'est comme ça ou pas comme ça. Ouais, mais il ne s'est pas plaint en tout cas. Il n'a pas dit Ça veut dire que à c'est ça. Falpi chez Lo Kahani Omer. Il n'a pas dit comme ça. Il peut dire, il a le droit de Ça parler. veut pas dire qu'il n'était pas relais sur l'avenir. Déjà à l'époque, où il faisait l'avenir, lui, il Oui, aurait mais voulu c'est pas. faire La autre Gemara elle demande pourquoi il ne précise pas que c'est pas comme lui. Il n'est pas d'accord avec ça lui-même. Quand il dit comme ça, on faisait à Yavne. D'accord, mais on s'en fout ce qu'à Yavne. Est-ce que c'est lui le Roche Sanhedrin quand même? Il peut donner son opinion, il a le droit. C'est lui le roi maintenant. Hein. Il a le droit de dire son opinion. Non, il s'arrête à dire bon, au moins on a gardé la massorette. On fait comme Rabbi Akiva. Il dit attends, mais toi tu penses comme ça? Non, 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 mais au moins on a gardé Il a la pas fait structure refaire. vitale. Hein? Je ne vois pas qu'il a fait refaire. Non, il n'a pas fait refaire. C'est-à-dire, c'est pas- De là, je déduis que même ce qu'il a dit, Rabbi Shimon ben Gamiel, c'est un chidouche qui n'est pas leïkouva. C'est mieux. C'est l'esprit de la loi, zichronot, avec douchatem. C'est mieux. C'est pas leïkouva. Ça ne gêne pas tellement. Sinon, il aurait dû dire attends, mais parce que attends, le mec, il la quitte, quoi. Surtout d'après les Rishonim, c'est que le Chertzibourg qui fait pas l'Yachid. Attendez, s'il n'est pas quitte, il devrait dire refait. Refait. Donc il est quitte quand même. Il devrait exprimer au moins. Est-ce qu'il est quitte ou pas, Bédiavad, quand fait Rabbi Yochanan? Je ne sais pas, mais en tout cas, exprimer sa désapprobation. Attends, tu nous as fait un balagan là. C'est un problème ce que tu fais là. Oh, c'est pas si grave. Moi, c'est mieux, mais c'est pas si grave. Comme ça, je vais apprendre de cette marin. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord, hein. Comme toujours d'ailleurs. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Pas si grave parce que c'est Rabbi Akiva, pas si grave parce que le principal, c'est que tu as sauvé après le truc. Oui, c'est ça. Hein. On ne parle pas ici maintenant de révérence aux anciens, on parle maintenant de Tochen, au niveau du Tochen. Puisque Rabbi Ben Nouri, c'est un très grand sadique aussi. Ça fait des spécimes. Ouais. Voilà, on a fini cette morale, Julien, t'imagines même pas. Quoi? Vas-y, qu'est-ce qui nous manque, Dan? Relance-moi. Ouais. Après l'histoire derrière, on n'est pas Méhaber et Lou, le truc. Bon, on a déjà assez de points d'approfondissement pour ne pas se noyer dans ça non plus. Assure-moi. Voilà.